Avec aujourd'hui, d'un côté, Michel Picon, le président de l'Union des entreprises de proximité. Bonjour à vous, je vous laisse vous installer. Et puis, un autre député qui ne sera pas au déjeuner autour du Premier ministre parce qu'il ne fait pas partie du socle commun. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est Antoine Léaumont, qui est député de la France Insoumise de l'Essonne. Ça vous fait sourire parce qu'effectivement, on n'y a pas du tout prévu, non imaginé ça. Alors, Antoine Léaumont, on va commencer par ça, la déclaration d'Olivier Faure. Justement, est-ce qu'il est en train de se rallier petit à petit à LFI et à la censure, d'après vous ? Écoutez, j'ai l'impression que si c'est pour censurer la semaine prochaine, on aura perdu du temps. Ouais. Parce que... Et on y vient pour vous ? Je ne sais pas, moi je ne sais jamais. Les socialistes disent une chose un jour, une autre chose le lendemain. C'est ça qui rend un petit peu imprévisible la capacité à suivre. Et puis par ailleurs, pour que la motion de censure soit adoptée, il faut qu'elle soit votée par une assez large majorité à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'il faut 289 voix. Donc la question va être posée désormais au Rassemblement national. Mais je trouve dommage l'idée d'avancer, de faire croire qu'on pourrait avoir un budget NFP compatible, de gauche compatible, alors que ce qu'on voit se dérouler à l'Assemblée nationale, c'est au contraire en ce moment plutôt une alliance entre les macronistes et le Rassemblement national, notamment sur un certain nombre de thématiques qui ont été très présentes dans la vie politique récente. Par exemple sur la taxe Zuckman, qui vise à donc imposer plus fortement les plus riches de notre pays. Le Rassemblement national s'est rallié aux macronistes. Alors on va rentrer dans le détail de ces mesures. D'abord vous, Michel Picon, pour les petites entreprises que vous représentez, est-ce que vous nous dites ce matin que il y en a marre de ces allers-retours permanents et que cette situation et ces coups de barre à trébord et à bâbord permanents, les chefs d'entreprise n'en peuvent plus? Ah, ça c'est clair, comme tous les Français d'ailleurs, le spectacle là nous désole un petit peu parce qu'on n'y comprend d'abord plus rien dans les positions des uns et des autres. On avait le sentiment que les gens allaient se mettre à composer un petit peu, faire en sorte que ce budget ne soit pas l'expression d'un camp ou d'un autre, mais l'expression d'un compromis au service du pays, de ses entreprises et de ses concitoyens. Et c'est pas le ressentiment que l'on a. Et on est pénalisé tous les jours par cette situation, par une consommation qui est atone, par des freins à l'investissement, des entreprises qui ne recrutent pas. Franchement, il y a urgence à ce que ça cesse. Alors vous avez lu peut-être les propositions de contre-budget des uns et des autres. Il y a le Rassemblement national qui a donné le sien hier, et puis LFI un tout petit peu plus tôt. Vous avez peut-être vu les chiffres, Michel Picon, parce que LFI propose des dépenses à hauteur de 170 milliards et des recettes, donc des impôts, des cotisations, à hauteur de 180 milliards d'euros. Est-ce que pour vous, la France et les entreprises peuvent se le permettre ? Moi, je pense que non. 3500 milliards de dettes, un poids de cette dette avec des taux d'intérêt auxquels nous empruntons qui est de plus en plus haut. Enfin, si la France était une entreprise, alors je sais bien que comparaison ne vaut pas raison, mais en tout état de cause, ça serait le dépôt de bilan immédiat. Rapide. Et quand je vois toutes les dépenses que l'on veut rajouter dessus, pardon de le dire un peu, mais c'est pour s'attirer les bonnes grâces peut-être d'une opinion publique qui peut croire à tout ce qu'on lui raconte. Moi, je suis inquiet de cela parce que c'est les marchés financiers qui vont finir. D'abord, ça a commencé. Le taux d'emprunt aujourd'hui de l'État français est le plus haut de la zone euro. Voilà. Et Antoine donc, Léaumont. La question, la grande différence entre l'État et les entreprises ou les ménages d'un côté, c'est que l'État est libre de ses recettes. Une entreprise peut pas choisir le nombre de produits qu'elle va vendre, c'est pas possible. Mais l'État, lui, est libre de ses recettes. Et ce qu'on doit décider dans ce budget-là ou dans les budgets suivants, c'est qui paye pour les dépenses qui ont été contractées dans les années précédentes. Notamment les entreprises. Oui, mais pas... Alors attention, parce qu'il faut faire le tri. Là, on est avec le président de l'Union des entreprises de proximité. C'est 2,8 millions d'entreprises dans notre pays. C'est pas la même chose que Amazon, Google et des très grandes entreprises qui exercent dans notre pays, mais qui payent pas leur juste part d'impôt dans notre pays. Nous, ce que nous proposons avec la France Insoumise, c'est que justement, on mette en place des systèmes, à la fois une caisse de péréquation pour que les petites entreprises payent moins de cotisations et que les grandes entreprises payent davantage de cotisations, mais aussi un impôt progressif sur les entreprises. Ça n'existe pas à l'heure actuelle. Vous y croyez ça, vous, Michel Picon, ou pas ? Non, enfin, je crois pas qu'il y a comme ça des formules d'argent magique, mais voyez-vous, monsieur le député, vous avez tout dit tout à l'heure en disant la différence avec une entreprise, c'est que nous, on décide de nos recettes. Et au fond, est-ce que le pays n'est pas malade de ça? C'est qu'on décide de nos recettes, c'est-à-dire que on augmente, vous avez raison de le dire, le Parlement peut augmenter sans arrêt la taxation des entreprises, l'impôt des concitoyens. Nous, dans le monde de l'entreprise, on commence, quand on est en difficulté, à travailler nos dépenses.
et Ouais. à tenter de les réduire. Ça, il n'y a pas de sujet sur ce point-là. C'est-à-dire, il y a des secteurs dans lesquels on peut faire des diminutions. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y aurait plutôt besoin, dans un certain nombre de secteurs, d'augmenter la dépense. Je vais prendre un exemple qui est un exemple très concret et qui fait le lien entre dépenses publiques et les entreprises derrière. Il y a quelques années, il y a de ça une vingtaine ou une trentaine d'années, on construisait chaque année 30 000 logements par an. 30 000 logements publics par an, c'est de l'activité pour nos entreprises et les entreprises dans le bâtiment notamment. Quand on diminue l'investissement, aujourd'hui on n'est plus qu'à 100 000 logements publics construits par an. Quand on diminue cet investissement, eh ben on diminue aussi la visibilité pour les entreprises et la possibilité pour les petites, les moyennes entreprises qui travaillent dans le bâtiment par exemple, mais là je prends qu'un seul secteur, de voir venir et de savoir, de pouvoir prévoir, de pouvoir planifier. Ça c'est les choses qui manquent en ce moment aux entreprises. Un, la planification, la possibilité de pouvoir se projeter dans le temps. Deux, savoir à quelle sauce on va être mangé. C'est-à-dire que le système d'imposition ne cesse de varier. Ça serait mieux d'avoir un système qui est un petit peu stabilisé. Et puis trois, notamment pour les entreprises de proximité, la faiblesse des revenus dans la période fait qu'il y a plein de gens qui sont en difficulté. C'est la relance par la commande publique, Michel Picon. Oui, c'est la relance par la commande publique. Et ensuite, après, vous l'avez dit, la faiblesse de la consommation parce que le pouvoir d'achat de nos salariés n'est pas suffisant. Et il n'est pas suffisant parce que le salaire est trop chargé. Et là, je constate qu'on continue à en rajouter. Je voudrais juste dire une chose. Sur l'apprentissage, par exemple, qui est une véritable réussite pour les gamins, c'est près d'1 million de jeunes qui trouvent un apprentissage adapté et qui trouvent un emploi à la sortie. Dans les propositions qui sont faites, on va taxer le petit salaire que perçoit l'apprenti. Tout à fait, c'est un énorme problème. Oui, ça procède aussi de cette volonté d'augmenter les prélèvements plutôt que de s'attaquer là où, nous semble-t-il, il y a des économies à faire. Sur l'hôpital, par exemple, l'hôpital, on me dit, ce sont les chiffres qui sont publiés, 33% du coût de l'hôpital, et c'est pas neutre, hein, c'est 40% de la dépense santé de la sécurité sociale, 33% relève de l'administration et de la gestion de l'hôpital. On a certainement, sans augmenter les impôts, à déplacer des budgets plutôt de l'administratif vers les soignants. Réponse d'Antoine Aymon juste sur les charges. Simplement parce que voilà, c'est ça le problème concret des chefs d'entreprise. Alors sur les charges. Parce que sur l'hôpital, j'imagine que vous serez d'accord, évidemment. Pas forcément. Mais je voudrais dire où porte la responsabilité. C'est que a été mis en place la tarification à l'acte. C'est-à-dire qu'avant, on avait un service public de la santé qui permettait que quelqu'un arrive à l'hôpital, on le soigne, et puis c'est la sécurité sociale qui prend en charge. Maintenant, aujourd'hui, comme on pense l'hôpital comme une entreprise, justement, plutôt que comme un service public, il faut tarifier des actes. Et du coup, ça a augmenté la charge administrative à l'intérieur des hôpitaux. Mais c'est pas nous qui avons mis en place ce système qui vise par ailleurs à libéraliser la santé. Ça, c'est un autre sujet. Sur la question des charges sur les entreprises, moi, je parle plutôt de cotisation. Et effectivement, il y a un problème. C'est que c'est qu'elles sont mal réparties. Mais non, c'est qu'elles sont mal réparties. Mais c'est surtout les sujets la même chose. Quand vous parlez des apprentis, je suis totalement d'accord avec vous. Aller taxer les apprentis alors qu'ils sont payés moins que le SMIC pour un certain nombre d'entre eux, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas aux apprentis de payer les dépenses qui ont été faites par les macronistes. Est-ce que je peux dire un dernier point? Alors, 10 secondes. Alors très rapidement, il y a un énorme problème et qui concerne directement les petites entreprises, c'est la taxe sur les chambres de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, ils veulent retirer, les macronistes, qui sont censés être des amis de l'entreprise, 175 millions d'euros aux CCI, qui pourtant font un travail qui est un travail remarquable. Nous allons essayer de faire en sorte, comme nous l'avions fait dans les années précédentes, d'empêcher qu'on s'en prenne. Le débat, il va commencer à l'Assemblée, mais il est ouvert évidemment aussi dans Arnaud Direct avec les acteurs de terrain. Merci beaucoup pour cet échange à tous les deux.